Si la PS5 est en tête largement des sondages, il y a quelques temps, vous savez, je vous l'avais republiée parce que c'est une vidéo que j'aime bien, parce qu'elle m'a fait... J'ai pris plaisir à vous la faire. Eh bien, je vous avais montré, en avant-première, dans mon salon, avec un outil de réalité augmentée, je trouvais ça vraiment assez fascinant, la différence de taille des deux consoles. Pour qu'on se rende compte vraiment, avant de les avoir, quel gabarit elles font. Alors, ça permettait de voir instantanément que les deux machines sont quand même balèzes. Là-dessus, il n'y a pas de doute possible. Mais on pouvait se rendre compte que la PS5 était quand même bien plus haute que la Xbox Series X. Et bien maintenant, nous avons les dimensions officielles. Ça y est. Donc, ça c'était ce qu'on pouvait en déduire, etc. Maintenant, c'est clair, on les a, les dimensions. Quelles sont-ils ? Eh bien, les voici. La PS5 ferait environ 39 cm de haut, 10,4 cm d'épaisseur, 26 cm de longueur, avec une phrase que je trouve un petit peu bizarre, regardez, elle est là, ne prend pas en compte les projections les plus hautes. Ne prend pas en compte les projections les plus hautes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense en fait que les projections les plus hautes, c'est, vous savez, le petit biseau là, comme ça là, que l'on voit sur cette image par exemple. Mais alors, si ça le prend pas en compte, ça veut dire quoi ? Ça s'arrête juste à l'espèce d'arrondi noir, et donc il faudrait rajouter quand même quelques centimètres, parce que clairement, ça n'a pas l'air si négligeable que ça, si c'est vraiment ça les projections les plus hautes. Et puis, pour conclure, au niveau du poids de la bête, c'est un beau bestiau, regardez. Pareil, c'est désormais officiel, 4,5 kg pour le modèle classique avec lecteur optique, et 3,9 kg pour la version numérique digitale. Pour mémoire, la PS4 pesait, à son lancement, 2,8 kg. 2,8 kg versus 4,5 kg. Et la PS4 Pro, 3,3 kg. Donc, clairement, la PS5 est une très belle bête. Il y a de la technologie à l'intérieur, mais c'est quand même un beau bestiau. Et en vrai, c'est tout simplement la plus grosse console de l'histoire moderne des consoles. Oui, je vous avais montré un diagramme une fois qui la comparait avec plein de machines, mais oui, elle est plus balèze que la PS3, qui était pourtant déjà une belle bête, et que la Xbox One. Et pour s'en assurer, eh bien, regardez encore des photographies officielles qui sont tombées. Elles nous viennent de la Taiwan National Communication Commission. Et là, on la voit, avec l'arrière, etc., voit, pour répondre à une question qui était revenue très souvent, il n'y a pas de prise optique. On se pose d'ailleurs la question aussi de comment est-ce qu'on pourra changer le SSD, parce que ce sera possible, mais on ne voit pas de petites trappes, etc. Autre photo, voilà, qui montre quand même, pareil, que c'est quand même mastoc, dans l'absolu. Regardez sur la tranche. Sur la tranche, c'est costaud. Donc voilà. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez en tant que design, mais très clairement, que ce soit la Xbox Series X ou la PS5, ce sont des machines qui vont avoir plus de difficultés dans l'absolu à rentrer sous nos téléviseurs, mais surtout, qui ont besoin d'être beaucoup ventilées. Et franchement, j'ai l'impression qu'elles sont pensées pour être à la verticale, et donc à l'extérieur, déjà pour être un peu visible, plutôt que rangées, etc., ça fait un peu de la pub, genre quelqu'un qui rentre, « Ah, c'est quoi cette console ? Ah, c'est la PS5, ah, c'est la Xbox Series X. » Et en plus, si elles sont à plat, rangées, dans une zone fermée, ça peut surchauffer, peut-être, dans l'absolu. Et donc ils veulent, je pense, essayer de vous dire « Mettez-les comme ça, sur le côté, regardez, c'est plus joli. »